Vas-y, c'est le bois qui me dit. Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo explicative. Alors aujourd'hui nous sommes au-dessus du plateau et je viens vers vous pour vous expliquer un certain nombre de choses. Alors pourquoi? Tout d'abord j'ai pris quelques objets, quelques pièces à vous faire montrer. Je vais les mettre là. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est tout du direct, évidemment. C'est du direct. Je vais vous montrer un truc si on peut le voir. Regardez-moi cet énorme avion. Il est énorme. Il est magnifique. Alors donc, je disais donc, une personne sur ma chaîne qui regarde mes vidéos m'a posé la question comment je pouvais m'octroyer le droit de pouvoir identifier un éclat d'obus d'un quelconque morceau de ferraille. Alors, comment on fait pour identifier un éclat d'obus? Alors déjà, une douille. Parce que l'obus a été lancé par un canon. Dans ce canon, il y a obligatoirement une douille. Hein, une douille, voilà, avec l'amorce au fond. L'amorce qui est là, quand le percuteur touche l'amorce ici, donc que le coup est tiré, l'amorce s'enflamme, il y a un produit chimique qui fait enflammer la poudre qui se trouve à l'intérieur d'un tube, c'est-à-dire la douille, qui se trouve ici, qui n'y est plus, bien sûr c'est pourri depuis la guerre, hein, et qui fait partir l'obus, donc le projectile. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est un éclat d'un obus aussi, mais d'un autre type, et qui est quoi? Que en fait c'est toute la partie du corps qui explose. Hein, voilà, la partie du corps explose. Alors comment on peut faire pour l'identifier? Donc son épaisseur, le type de matière, c'est de la fonte. Pourquoi la fonte? Parce que ça casse facilement, et c'est mieux pour blesser quelqu'un. Voilà. Et en fait, celui-là aussi, il a encore une douille, une tête, avec la rainure pour le canon. Voilà, on est d'accord. Et le bruit surtout. Vous voyez? Alors, ensuite, comment peut-on faire pour reconnaître un autre obus? Type d'obus allemand. Voilà. Celui-là, il y a carrément l'emplacement pour la poudre et une matière explosive type plastique ou autre chose qui se trouvait ici. Donc on voit les plusieurs couches. Et ça, c'est le sertissage qui permettait de tenir le tout. Hein, sertissage en cuivre. Et donc voilà, l'objet en question. Bon, l'amorce, sur celle-ci, il n'y en a pas parce que c'était un obus réglable. Et en fait, il y avait un mécanisme à l'intérieur de lui, sur certains types, on pouvait le régler et le faire péter genre dans une semaine, dans 48 heures, dans 72 heures. Les soldats allemands pouvaient le régler pour qu'il explose à des temps différents. Parce qu'en fait, les maisons étaient bombardées et ils savaient que les rebelles français, les FFI, les choses comme ça, ceux qui connaissent comprendront, pouvaient s'approprier une maison dans un village et se cacher, ou des civils. Alors les soldats allemands mettaient la bombe réglable dans la maison, ils ouvraient un compartiment, il y avait une horloge, ils pouvaient régler sur 72 heures, sur 6 heures, mettons 24 heures, et les personnes qui voulaient se cacher se doutaient pas que la bombe était cachée à l'intérieur, et elle pétait malheureusement avec les gens dedans. Bon, c'est arrivé à quelques endroits,
Je ne vais pas les citer, mais il y a eu quelques endroits où c'est arrivé. Alors donc, pourquoi on peut reconnaître un éclat d'obus d'un vulgaire morceau de ferraille? Comme je l'ai dit, son poids, son épaisseur. Celui-là ici, c'est pas moi qui l'ai apporté. Il était déjà là. Vous voyez comme quoi qu'il y en a eu partout ici. Dans le 02, il y a eu la bataille de la Marne, il y a eu Craonne, il y a eu le chemin des Dames. Nous sommes entre Château-Thierry et Soissons. Donc évidemment, vous pensez bien que ça a été canardé et bombardé de partout. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour deviner à quoi ressemble un obus. Ici, il y en a plein, j'ai l'habitude de les voir. Donc c'est pour ça que je peux me permettre de juger que c'est un éclat d'obus ou un vulgaire morceau de ferraille. Vous voyez, déjà le poids n'est pas le même. Hein, il n'y a pas besoin de le nettoyer, de le faire expertiser, blablabla, blablabla. Ça sert à rien. Hein, donc cette hypothèse ne tient pas la route. Hein, voilà. Et aussi, quand on marque un commentaire sur la chaîne de quelqu'un, on la marque en amitié, en respect des personnes, parce que je suis avant tout un être humain, et je comprends et je ressens ce qu'on me dit. Alors celui qui m'appelle petit bonhomme, il ferait mieux de se regarder et de respecter les gens, tout simplement qui t'emmerdent. Donc voilà, je fais ce que je veux, je suis poli correct, je fais ce que je veux sur ma chaîne, et quand je le veux, et j'appelle les objets comme je le veux. C'est moi que ça regarde, c'est du divertissement. On va dire ceux qui ne croient pas aux fantômes, ceux qui ne croient pas au paranormal, qui se foutent de tout, qui sont là pour emmerder les gens. Et ils font quoi? Ils font demi-tour, ils vont ailleurs, ils vont regarder par exemple autre chose, les Far West, RMC Découverte, l'Égypte, les pyramides de Gizeh, des choses comme ça, et puis voilà. Hein. Ils peuvent appuyer sur un bouton et changer de chaîne. Voilà. Nous, on n'est pas là pour vous obliger, j'oblige personne, ni les petits fantômes, à se manifester, à me parler, ou à activer mes appareils, l'Ovidus, EVP, hein, et voilà. Et voilà, donc sur les obus, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, c'est facile à repérer, hein, surtout quand on est comme moi, que depuis tout gamin, je les vois, parce que c'est ma région, hein, évidemment. Je me promène, je vais aux champignons, je vais aux morilles, je vais aux noix quand il y en a, je vais aux châtaignes. Un peu à tout ça, je suis amoureux de nos beaux paysages, de notre belle nature, tant qu'elle n'est pas polluée, tant qu'elle est encore vivante. Je vois les animaux, les cerfs, les biches. Aussi, pour reconnaître les différentes munitions, cartouches, fusils de chasse et les douilles par terre de fusils que je vous fais montrer lors de mes enquêtes. Je m'y connais parce que j'ai mon permis depuis 2004, mon permis de chasse, mais je n'y vais plus parce que voilà, j'ai changé d'avis. Et voilà. Donc je suis détenteur d'un permis de chasse officiel et j'y vais quand je veux. Hein. J'en valide mon permis, ça coûte une centaine d'euros. Et voilà, je téléphone à la Fédération des chasseurs de laine et ils m'envoient un permis, enfin une validation, et que je mets un chèque. Voilà, je mets un chèque dans une enveloppe à l'ordre de Régie Chasse. Hein, et c'est comme ça que ça marche. Et en fait, ils me revalident mon permis pour 1 an. Mais ça m'intéresse plus. Donc voilà, je n'ai pas le temps. Donc ceux qui me connaissent et qui voient mes vidéos sur ma chaîne le savent. Donc ce n'est pas pour vous que je dis tout ça, c'est pour les personnes qui ne me connaissent pas. Mais vous avez un doute, évidemment, sur ce que je vous dis, sur mes découvertes. Je vous l'accorde, je reste rationnel. Il peut y avoir une erreur, ça se peut que je me gourre. Mais il y a des façons de parler aux gens, surtout. Hein, surtout que quand nous, on sait ce qu'on dit. Vous voyez, si, admettons, il y a une pierre ici, la pierre qui est ici. Voilà, je ne veux pas vous dire ce que c'est, parce que j'en ai aucune idée. Donc je vais rien dire. Hein. Ensuite, il y a une fleur, juste là, une plante. Je peux pas vous dire de quelle race elle est, parce que je n'en ai aucune idée. Ni celle-là. Pourtant, elles sont très belles. On se croirait dans le désert. Mais non. C'est une belle fleur, il y en a un peu partout. Une belle plante. Mais bon. Je vais pas vous dire c'est quoi, si c'est une tulipe, si c'est une marguerite, si c'est une jacinthe. J'en ai aucune idée de la variété de cette fleur, et voilà. Mais je pourrais vous le dire, si je cherche maintenant sur YouTube, sur Google, on trouve pas mal de choses. Et c'est pas mal. On trouve beaucoup de choses. Donc voilà ce qui concernait les obus. Alors, pourquoi je suis ici, au plateau, en train de filmer, vous expliquer ça ici. Dans quel but? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai essayé
17 fois de vous faire une vidéo explicative sur le lieu de l'enquête. Mais le problème, c'est que ma caméra se verrouille sur le lieu de l'enquête. Donc, je ne peux pas. Les esprits ne veulent pas que je continue de filmer à cet endroit. Alors, ils sont fâchés. Parce que l'expérience paranormale qu'on a vécue l'autre jour dans l'enquête, que j'étais obligé de courir, moi et ma compagne, qu'on est obligé de se sauver, est totalement à 100%, à 1000% si vous voulez, réel. Je n'ai rien trafiqué, personne n'était caché, et je n'ai rien inventé, et les appareils nous ont donné les faits réels, en temps réel. Je n'ai pas de site de montage, je rajoute rien, ni son, ni quoi que ce soit. D'ailleurs, c'est ma devise. Dans toutes mes vidéos, je le dis. Quasiment. À 80% dans toutes mes vidéos, je le dis. Et voilà. Donc, il n'y a pas de trafication. Et après, pour trouver des belles choses, hein, des belles roches, il y en a. Hein. Vous voyez ça, ça peut être perçu pour un morceau de ferraille. Mais non. En fait, ça doit être un morceau de goudron. Vu qu'ils ont mis du goudron à cet endroit-là, c'est un morceau de goudron, un morceau de mélange de fer, d'oxyde de fer ou de goudron. Ce n'est pas un éclat d'obus. Vous voyez, il suffit de fouiller, on en trouve plein. Dans mon coin, on en trouve plein. Vous allez dans les chemins, vous trouvez tas de choses de ferraille. Bon, il peut y avoir des piquets, des morceaux de fourchette, des culs de casserole, des morceaux de phare de tracteur, tout ce qu'on peut trouver. Hein. Et on peut confondre. Ce genre de pierre, on peut confondre. Mais non. Les faits sont là. Les soldats sont vraiment décédés où il y a les cratères d'obus. Parce que vous ne les voyez pas en vidéo parce que je n'ai pas le temps. Je n'ai que de 28 à 30 minutes de vidéo pour le moment parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Je préfère aussi avoir 30 abonnés que 1000 et d'être emmerdé. Voilà. Donc voilà. Tout ce que j'avais à vous dire. Mais en tout cas, je vous remercie de vous être abonnés. Les 30 abonnés qui sont sur ma chaîne et qui m'envoient des choses, des beaux commentaires, des beaux pouces bleus, continuez. Mais si vous n'êtes pas satisfait, vous mettez un pouce rouge, je m'en fous. Hein, c'est pareil, ça me signifie qu'il y a des choses que je n'ai pas vues, des choses que je n'ai pas fait. Pour l'instant, je suis comme vous, je découvre. Et les vidéos vont s'améliorer au fur et à mesure. Voilà. Là, vous voyez ma voiture. Voilà. J'espère qu'elle vous plaît. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave. Donc voilà. Alors moi je suis un amoureux des grands espaces. Pour ça aussi que je suis venu là. Et là on est bien, on est au calme. Ici c'est très beau. Profitons-en tant qu'il y a cette beauté, qu'il n'y a pas cette merde de pollution. Hein, comme on dit. Moi de mon côté je vais aller replacer ça à leur place dans le bois. Alors le message que j'ai à vous passer, c'est si vous tombez sur ce genre d'engin, s'ils sont morts, comme ici, s'ils sont déjà utilisés, vous ne risquez rien. Hein, c'est que des vulgaires morceaux de ferraille. Mais si c'est plein, surtout, ne y touchez pas. Laissez ça où c'est. Je vous déconseille de recommencer ce que j'ai fait. Ok? Moi je le fais pour mon exposé. Pour vous expliquer comment. Vous voyez déjà le bruit. Hein? C'est impressionnant quoi. Et voilà. Donc là on peut pas dire Philippe il fait ci, c'est ça. Hein? Voilà, c'est là. Par contre, comme je vous ai dit, pour expliquer le phénomène dans le bois, c'est très étrange. Très très étrange. Je n'arrive pas à m'expliquer. Pourquoi que la caméra se bloque dans le bois et qu'ici elle marche. Donc ce que je ferai, c'est que je prendrai un abonné avec moi et que je le ferai constater par lui-même que la caméra ne me fonctionne pas. Et si elle se met en route à ce moment-là, quand l'abonné est avec moi, là je vais m'écrouler de rire. Pourquoi? Parce que c'est parce qu'il y a quelque chose, il y a une force surnaturelle qui interagit avec le matériel et qui ne veut pas que je filme à cet endroit-là. Alors pourquoi? Ça reste un mystère, je le saurai peut-être plus tard ou je le saurai jamais. Donc voilà, nous allons en terminer sur cet endroit. Voilà, un bel endroit. Là j'avais aussi, tant que là, j'avais quoi? J'avais des photos de l'enquête. Je vais me mettre en contre-jour
pour essayer de vous montrer ça. Les photographies de l'enquête d'avant. L'enquête du cimetière. Alors, l'enquête du cimetière. Je vais essayer de faire ça pour que vous puissiez voir comme il faut sur l'enquête du cimetière. Ne pas voir moi, mais essayer de voir l'image que je veux vous montrer. C'est pas facile en contre-jour. C'est pas évident. Coucou, on se voit. C'est très bien. Il y avait... ça va pas le faire. Il va falloir que je fasse un truc. Que je me mette devant. Voilà. Alors sur la route, je sais pas si vous le voyez, là, l'esprit du cimetière, elle était de l'autre côté de la route. L'orbe, l'image est floue, c'est dommage. Je la mettrai en grande image pour vous faire voir, à cet endroit-là où il y a le coucher de soleil. L'esprit, on le voit, il est au milieu de l'écran, l'autre côté de la ligne blanche, et il est sur la route. Voilà. Ok? Voilà, pour celle-ci. Et l'autre, c'était quoi? La prochaine enquête qui va arriver, l'esprit est au milieu. Vous voyez pas? Là, on le voit. L'orbe est tout au milieu. Alors, comment il a fait ça? Je l'ignore. Ça, c'est un autre monument qui se trouve à Ferrantard-de-Noix. C'est à l'honneur des déportés, des victimes de la barbarie nazie. Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Mais c'est un beau monument à regarder. Je les prends en photo pour vous. Voilà, il y a une plaque commémorative. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et les obus dans le bois. Là où je les ai trouvés. Voilà, sur le site de l'enquête, de l'Ombre Noire. Voilà. Les obus que vous voyez à côté de moi par terre, ils sont là. Au même endroit. Donc je les ai ramenés ici parce que là-bas, je ne peux pas filmer. C'est une galère. Et là, il y a bien un vestige de la guerre, enseveli à moitié, et qui est bien caché. Et ça, c'est ça, les plaques où il y a les rivets. Voilà, on voit. Voilà, c'est bien caché. Caché sous terre. Voilà. C'était bombardé. Donc les soldats, ils sont toujours là. Et donc voilà. Nous allons rester pour cette explication. J'espère que ça a été complet. J'ai essayé de faire au mieux. Pour tout vous montrer. Tout dire. Je dis tout. Ici c'est beau, c'est grand. C'est très grand ici. Je vais essayer de vous faire montrer un peu le panorama. Vous voyez, c'est très grand. Et là-bas, tout au loin, il y a les éoliennes. L'enquête des éoliennes, que j'y ai été en pleine nuit, deux parties nuit, elles se trouvent là-haut, tout au loin. Là, vous pouvez les voir. Les éoliennes se trouvent là-haut. Voilà. Et là-bas, c'est l'arbre où on a eu beaucoup de résultats. Là-bas, il y a un arbre, au bord de route, et il y a eu un accident tragique il y a des années. Et c'est là qu'on a eu pas mal de résultats. Qui nous a poursuivis. Je me suis fait attaquer, pincer dans le dos. J'ai des photos. Hein. Tout un tas de choses, des bruits, des jets de pierre, pas mal de choses. La voiture qui démarre pas pour repartir, les pods qui s'allument, un pod qui a été jeté. Bon, je l'ai pas retrouvé. Je sais pas où il est. Il a disparu. Mais ça, c'est des choses que je vais essayer de tout compiler pour essayer de faire une grosse vidéo. De toute façon, je vais revenir tourner dans le secteur, c'est sûr. Je vais revenir en pleine nuit avec des appareils, des pods. Il y aura des pods, il y aura une alarme, il y aura pas mal de choses. On va faire tout ça très bientôt pour la saison 2, pour l'année prochaine. C'est prévu.
a pas mal de choses à vous faire montrer encore, à vous faire découvrir des endroits dans ma région, des beaux endroits. Nous allons voir tout ça ensemble. Là vous allez me dire, il n'y a pas grand chose à voir. Bah oui, c'est la campagne, c'est les champs. Pas grand chose de beau à voir, surtout à cette saison. L'été est presque fini. Nous là, on est le 1er septembre, aujourd'hui. Dimanche 1er septembre. Et il doit être dans les 18h15, 18h20, truc comme ça. Aujourd'hui, il a fait chaud. Il a fait plus de 25 degrés. Et donc, voilà. Alors, pourquoi je continue de filmer? Parce qu'il me reste un peu de temps pour vous faire découvrir cet endroit, pour ceux que ça intéresse. Encore d'autres plantes. Alors souvent des obus ou des éclats d'obus, on en se trouve souvent dans des tas de cailloux comme ça, que les gens ramassent et qui mettent de côté pour faire quelque chose, pour mettre dans les chemins ou autre. Ils s'en servent de remblai. Alors j'aime bien regarder parce que des fois on trouve pas mal de choses, des cartouches, des bouts de tôle, des morceaux de véhicules. On trouve pas mal de choses des fois. Là genre il y a un truc, un bout de carré. Je vais essayer de pas me casser la gueule. Là-dedans, un truc qui peut être balèze. À mon avis, vous voyez, c'est un morceau de lame de ressort. Oh, j'ai entendu un bruit derrière moi, c'est fou. Un morceau de lame de ressort ou quelque chose d'épais, de la ferraille. Mais ça, ce n'est pas un éclat d'obus. C'est une plaque. C'est épais, mais ce n'est pas ça. Alors, vous voyez, c'est quelque chose de très épais, mais ce n'est pas ça. Contrairement à ce qu'il y a là-bas. C'est autre chose. On trouve pas mal de trucs dans le coin. Pareil, vous faites les chemins, vous en trouvez tout de suite. Hein. Vous voyez tout de suite la différence. La différence d'un éclat d'obus ou d'autre chose. Ça se voit direct. Un tube de pommade. Bon, il est pas jeune. Vous voyez la quantité de choses qu'on trouve. C'est fou. Donc voilà. Donc la preuve que ma caméra fonctionne, tout se passe bien, et qu'elle n'est pas tombée en panne.